Bonjour et bienvenue pour cet épisode 8. Alors dans le dernier épisode, je parlais justement de cette demande de me souvenir d'où je viens, mais lointainement, dans peut-être d'autres vies certainement, en tout cas sur une autre planète, autre dimension certainement, et c'était une période pas toute simple comme je l'expliquais. Donc le mois d'octobre passe comme ça, on arrive au mois de novembre, pardon, et plus ou moins la première partie du mois de novembre. Je suis étonnée parce qu'en l'espace de 4-5 jours, vers le 9 à peu près si je ne me trompe pas, eh bien je constate qu'il y a des personnes autour de moi, pas forcément des grands proches, aussi des personnes que je côtoie au travail ou comme ça, qui ont, eux, des proches qui décèdent. Alors, la plupart du temps, ce sont des grands-mères, des grands-pères, enfin des personnes arrivées à un certain âge. Donc on s'attend un petit peu à leur départ, mais bien sûr un départ reste un départ, on a toujours de la peine, de la tristesse à se séparer d'un être cher. Donc je vis vraiment ça les jours les uns après les autres, et ça me surprend. Et puis il y a aussi une fois, enfin à plusieurs reprises en fait, je sens plus ou moins fortement la présence de la personne décédée lorsque la personne vivante m'en parle. Dont une fois où la présence de la personne décédée est vraiment très forte. Je la sens pleine d'amour. En plus, je reste avec la personne vivante qui m'en parle, qui vient d'apprendre le décès de son proche. Je reste un certain moment, un certain temps avec donc cette personne qui me parle de cette perte. Puis après on parle d'autres choses, enfin, il y a d'autres activités, mais je ressens donc pendant plus d'une heure la présence de son proche décédé, et c'est un vrai cadeau parce que c'est une présence remplie d'amour. Je pense que la personne décédée aimait énormément la personne qui m'a annoncé le décès de son proche, avec qui j'étais en présence. Je n'ai rien dit à cette personne vivante, à ce proche vivant, parce que je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment aborder la chose. Par contre, j'ai profité de cette présence remplie d'amour. Et quand je suis partie, il s'est trouvé que j'allais à ma voiture, et dans ma voiture, seule, j'ai parlé à cette personne qui venait de décéder, vraiment. Ça faisait quelques heures, même pas 24 heures. Je lui ai parlé spontanément, en la remerciant de sa présence, que j'avais essayé de transmettre comme ça énergétiquement son amour à la personne décédée, à la personne vivante qui venait d'apprendre son décès, et que visiblement elle aimait énormément. Et puis j'ai un petit peu expliqué ce que je savais du départ, c'est-à-dire que elle pouvait aller voir ses proches, leur dire gentiment au revoir, que tout allait bien se passer vu qu'elle était dans des énergies d'amour, qu'il y avait le fil d'argent, si je ne me trompe pas, d'argent, qui allait être coupé, mais d'abord qu'elle profite de ces jours jusqu'à l'enterrement. Et puis après, elle pourrait partir tranquillement, et que ça allait être très très beau, une ascension très belle. Voilà, j'y ai parlé comme ça, sans trop réfléchir. C'est vraiment une belle expérience. Donc je passe le mois de novembre, début novembre comme ça, et puis en attendant mon prochain rendez-vous chez cette fabuleuse dame qui fait les consultations par rapport à ma lignée. J'ai rendez-vous le 18 novembre pour parler de ma tante qui est décédée au printemps dernier, qui est partie donc avec Exit. Je rappelle que je vis en Suisse, et Exit aide à un départ assisté, un suicide assisté comme on dit. Donc elle est partie avec Exit. Et je rappelle que
le pendule tournait à l'envers quand la dame consultait ma tante, pour savoir s'il y avait un travail à faire avec elle dans ma lignée, et le pendule tournait à l'envers, donc pas bon signe. Et donc j'attends aussi ce rendez-vous, et en même temps je constate ces décès, je ne fais pas de lien, c'est juste comme ça. Il arrive que je fais une méditation, je regarde mes notes, j'ai toujours mon petit carnet parce que là je note beaucoup de choses, et puis là je vais me servir de mon carnet pour voir ce que j'ai noté. Donc le 10 novembre, donc je médite tous les matins, et si je ne suis pas trop fatiguée, si j'en éprouve le besoin, la semaine je médite aussi des fois le soir, et puis le week-end aussi quand je le sens, quand ça m'appelle. Donc le 10 novembre, je ne sais plus quel jour de la semaine c'était, aucune importance, je fais une méditation. Et à la fin de la méditation, ma tante, qu'on appellera ici Anne, m'apparaît à sa simple pensée, parce qu'il faut que je précise que jusqu'à maintenant, je mettais donc ma tante Anne vraiment un peu à distance depuis la première consultation que j'ai eue avec cette dame qui m'aide à travailler sur ma lignée, puisqu'elle me disait que, vu que le pendule tournait à l'envers, qu'on allait s'occuper d'elle plus tard, et que il valait mieux pas entrer trop en contact avec elle, mettre de la distance, parce que il pouvait y avoir des choses que je ne maîtrise pas trop, pas très sympas à vivre. D'autant plus que ma tante Anne m'est apparue plusieurs fois les derniers temps, depuis août, septembre, octobre, novembre, enfin surtout jusqu'à octobre. Elle m'est apparue dans mes rêves, donc on sait maintenant que l'accès pour les défunts le plus facile, le moins coûteux en énergie, sont les rêves. Et pratiquement à 95%, il s'agit vraiment, quand on rêve de proches décédés, eh bien c'est la personne décédée qui veut nous faire passer un message dans nos rêves. Donc ma tante Anne m'apparaissait quelquefois dans des rêves, mais vraiment des rêves pas sympas, avec des trucs un peu bizarres, et surtout une sensation de mal-être, mal à l'aise, vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Donc je mettais vraiment à distance ma tante. De quelle manière ? Eh bien tout simplement, je n'essayais d'y penser le moins possible. Ce qui était assez simple, parce que ça ne me nubilait pas, vu que j'avais une date, donc le 18 novembre, une date sur laquelle je pouvais me fixer en me disant on verra le 18 novembre, là on pourra travailler, faire quelque chose. Donc je la mettais à distance. Je sentais un petit peu qu'elle venait de temps en temps, et puis chaque fois je disais non, je veux pas que tu rentres dans mon espace, mais sache que ton tour va venir. Donc ça fonctionnait assez bien. Sauf que là, le 10 novembre, j'y pense à peine qu'elle m'apparaît. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit, ce sera plus simple. Son énergie n'est pas fluide, donc elle m'apparaît, ça croche un peu. Je la sens perdue, elle cherche, je la vois. En fait, ce que je vois, moi, je vois dans ma tête. Je ne vois pas comme certaines personnes en hologramme comme ça autour de moi. Je vois dans ma tête, donc il faut que je ferme mes yeux. Enfin, de plus en plus, je vois dans ma tête, même avec les yeux ouverts, à force d'exercer. Donc je la vois, elle cherche à droite, à gauche. Je la vois à un moment avec un sourire, elle rigole, mais c'est crispé, faux et surfait. Et ensuite, elle s'énerve, elle pleurniche, elle crie. Tout ça un peu dans un espèce de chaos déstructuré. J'ai un flash qui apparaît comme ça, je la vois tapant contre quelque chose d'invisible. Comme une vitre.
Elle crie en tapant. Elle crie « Sortez-moi de là, sortez-moi de là !» Et je la sens souffrir. Je sens qu'elle souffre. Elle ne trouve pas le chemin. Donc ça, c'est entremêlé de visions, de choses que j'entends et surtout de ressentis. Je la sens à la merci d'autres énergies basses qui se servent d'elle. Elle est à leur merci. Je vois et je ressens tout ça de loin, comme une spectatrice. Étrangement, cela me touche, mais je ne suis pas affectée, ni triste, ni apeurée. Je reste calme, tout en me demandant comment l'aider. En fait, c'était très très étrange, parce que je ressentais une partie de ce qu'elle vivait, elle communiquait comme ça avec moi, mais je pouvais tout à fait, ça ne m'affectait pas, moi, Radia, moi, ma personne. Donc c'est comme si j'avais deux sensations en même temps avec deux ressentis. Je ressentais ce qu'elle vivait, en tout cas une partie, pas totalement parce que c'est trop violent, mais je ressentais un petit peu ce qu'elle vivait. Donc en fait je réceptionnais les informations qu'elle m'envoyait tout en restant moi-même et n'étant pas affectée par ce qu'elle vivait, parce que sinon certainement que j'aurais bloqué la communication tellement ça aurait été insupportable. Donc je continue à lire. Je lui dis que je vais l'aider dès que je saurai comment. Je lui envoie tout mon amour depuis mon cœur. Donc c'est une communication de cœur à cœur et je me connecte à elle de cœur à cœur, c'est-à-dire que je pense à elle avec tout ce qu'elle a de meilleur, avec des bons souvenirs, de l'amour que j'ai pour elle. Et là, je lui envoie mon amour en lui disant, je lui envoie cet amour en lui disant, mais je vais venir t'aider quand je saurai comment. J'ai rendez-vous le 18 novembre, donc vraiment tout prochainement. Et cela, je le sens tout de suite, cela l'apaise. Et donc, je vais attendre comme ça. C'était vraiment très surprenant. Et surtout, l'image qui m'est restée, c'est vraiment ma tante Anne. Alors, vraiment totalement déstructurée. Elle faisait aussi des espèces de grimaces. Elle était comme folle ou comme possédée. Ou voilà, vraiment à la merci, comme un pantin. Je la reconnaissais physiquement, mais pas dans ses attitudes, et vraiment comme si, après je le dirais, comme si elle était dans une cage de verre, mais qu'elle n'avait pas conscience qu'elle était enfermée dans une cage de verre. En tout cas, elle voyait qu'elle était certainement enfermée quelque part, puisqu'elle tapait contre cette vitre, et elle était perdue. Et ça, c'était vraiment très fort. Et je le redis, le plus étonnant, c'était de ressentir une partie de ce qu'elle vivait, tout en étant détachée, en restant très calme, pas affectée par sa tristesse, sa folie, cette horreur en fait. Parce que c'était vraiment horrible pour elle. Je le saurais après. Et donc, j'attends ce rendez-vous du 18 novembre pour parler justement de cette expérience en méditation, ce contact que j'ai eu, et voir comment justement je vais pouvoir aider Rosemary. Et je vous en dirai plus au prochain épisode. À tout de suite.